Bonjour, il s'appelle Arnaud Bonjour Ying. et bienvenue dans ma chaîne Être vrai. Vous êtes thérapeute, vous avez écrit un livre, un parcours spirituel. C'est pour un témoignage de vie. On va parler aujourd'hui justement la réincarnation, le karma, la vie après la mort et le sens de la vie. Et tout d'abord, Très bien. vous vous souvenez de plusieurs euh, de vos vies précédentes. Oui, tout à fait. En effet, Ying, je me souviens de certaines de mes vies antérieures. Euh, je vais vous parler de la romaine Lulia. C'était une femme qui avait un certain statut dans le monde romain et c'est une femme qui était mariée avec quelqu'un d'important, on va dire. Et donc, j'étais assez gâtée, on va dire. J'avais beaucoup de privilèges. Mais le seul privilège que je n'avais pas, c'était de pouvoir prendre des décisions moi-même sur certaines choses. Et à cette époque, je voulais prendre la décision de libérer mes esclaves, puisqu'à cette époque, on avait des esclaves. Et je voulais les libérer et je ne pouvais pas. Et donc ça m'est vraiment, vraiment frustrée dans cette vie. Et maintenant, donc c'est comme si Lilia me poussait en avant. Et quand quand je manque un peu de confiance en moi, je pense à Lilia et je me dis, il me faut d'essayer. Même si c'est difficile d'avancer sur ce chemin, faut défricher beaucoup de choses dans la vie pour pouvoir se laisser aller, avoir confiance en soi, et, etc. Avancer sur ce chemin qui est difficile. Euh, donc voilà, Lulia est avec moi. Donc ça, c'était très bien. Il y en a une autre où j'étais prêtresse. Je me vois sous une pyramide. Et sous cette pyramide, c'est comme une pyramide de cristaux, en fait. Et donc là, j'avais un don de guérisseuse, on va dire. Cette prêtresse a été tuée, a été assassinée à cause de ses dons. Et donc, dans cette vie-ci, si vous voulez, au départ, c'est comme si je pouvais pas parce que je me sentais en danger de quelque chose et je me disais, mais si je fais ça, comment je vais paraître par rapport au monde? Et est-ce qu'on va me brimer? Est-ce qu'on va me blâmer? Ce qui s'était passé dans cette autre vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que l'on doit se souvenir quelquefois pour pouvoir travailler dessus et aller au-delà de nos peurs. Dans une vie, j'étais le grand-père de mon fils, qui était une fille. Donc, dans cette vie, j'étais le grand-père, j'avais une petite fille qui est Maxime, aujourd'hui mon fils. Je devais partir à la guerre parce qu'on n'avait pas d'argent, malgré que j'avais un âge avancé, et son papa était décédé. Donc, c'était moi qui devais fournir l'argent. Donc, je suis partie à la guerre et Maxime l'a très, très mal vécu. Enfin, cette petite fille qui était Maxime, si vous me suivez, l'a très, très mal vécu. Que je le laisse, en fait. Donc ça, c'est une vie. Et il y en a eu une autre aussi où on était frères et sœurs. Et j'étais une petite fille, je crois que lui était un garçon. Il était plus âgé que moi. Et il y avait beaucoup de famine à l'époque. Et je suis tombée de cheval. Et en tombant de cheval, euh, j'ai eu des problèmes de santé et il y avait aussi un problème de malnutrition puisqu'on était très très pauvres. Et comme j'étais toute petite, je suis morte. Par contre, lui a continué à vivre. Donc, vous voyez, Lynn, ce sont des petites bribes. C'est pas que j'ai toute l'histoire complète, mais c'est des bribes qui viennent de temps en temps. Ou alors, je suis avec quelqu'un qui canalise. Et je pense que pour reprendre votre question, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là et à cause de ça qu'on a des rapports particuliers avec une personne ou une autre. Ça vous est peut-être arrivé donc, de rencontrer quelqu'un et de vous dire, mince alors, franchement, j'ai l'impression que je la connais, celle-là ou celui-là. Ou alors, il y a un truc avec cette personne, je la ressens pas vraiment. Je pense que la raison est que l'on doit travailler.
sur ce trait de caractère, ou sur ce sentiment, sur cette émotion. Pour moi, c'est clair et net, si vous voulez. C'est comme quand on revient, on est réincarné dans une autre vie, on revient, c'est comme si vous aviez un bagage avec vous. Et le bagage, il est plus ou moins lourd, en fait. Et donc, quand on revient, c'est important de faire attention à ce qu'il y a dans votre bagage et d'en enlever un petit peu à la fois. Parce qu'une fois que vous avez travaillé sur quelque chose, que ce soit en thérapie holistique ou classique, hein, vous allez commencer à vous sentir beaucoup plus léger. Parce que dans la vie, il y a la dualité. Il y a le bien et le mal, tout le temps. Alors, moi, je pense, quelquefois c'est dur pour certaines personnes de l'entendre, mais je pense qu'on a tous été victimes, on a tous été bourreaux et on a tous été quelque chose au milieu. C'est-à-dire qu'avec ces dualités de la vie, on doit tout essayer parce que le but, en fait, c'est de se parfaire, si on peut dire ça. C'est un avancement spirituel. Un avancement spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est un retour à la source. Alors, il y a des personnes qui vont dire c'est un retour à Dieu ou autre chose, ça dépend de vos idées religieuses. Pour moi, c'est la source. Pour moi, c'est un espace créateur. Je ne sais pas plus que ça, en fait. Mais c'est ce à quoi je fais confiance en ce moment. Et donc, on revient avec ce qu'on appelle le karma. Donc, le karma, ça fait partie de la loi de la cause à effet, parce que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a un effet. C'est la loi de la cause à effet. Et vous avez commencé votre livre par cette phrase chaque vie a un sens. Et Oui. pour vous, quel est le sens de votre vie? Waouh, très bonne question. Alors, pour moi, le sens de ma vie, il y a deux parties. La première partie, sincèrement, le sens de ma vie, c'était vraiment de pacifier, il y a un autre mot qui ne me vient pas, de guérir, entre guillemets, ma relation aux hommes, avec les hommes. Parce que dans une autre vie, j'ai des souvenirs, j'étais courtisane. Euh, dans une autre vie, au XVIIIe siècle, une vie que j'ai adorée sous beaucoup de formes, mais qui devait être très dure aussi sur certains côtés. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie ici qui étaient des échos de cette vie, des hommes. Et donc, c'était pour moi de guérir quelque chose par rapport à ça. Et la deuxième partie, c'est vraiment de réussir ce parcours spirituel sur lequel je me suis lancée. C'est d'arriver à être le mieux possible en tant qu'Isabelle. Je suis pas parfaite, comme tout le monde, mais c'est de faire de mon mieux, en fait. J'ai 62 ans, je commence juste à faire passer mon message d'une façon plus élargie. Avant, c'était toujours de un à un. Mais maintenant, c'est comme si on me disait, Isabelle, maintenant il est temps, il faut que tu ailles plus loin et que tu aides plus de gens. Par exemple, des groupes ou sur YouTube, enfin en faisant des conférences, des choses comme ça. Parce que pour moi, c'est très, très important. Ce serait vraiment c'est la dernière phase de ma vie, je pense ça. Mhm. Je me souviens, dans votre Ouais. livre, vous dites, vous avez cette mélancolie, cette tristesse de l'enfance. Et maintenant, vous avez retrouvé la joie. Oui, Ying, c'est tout à fait ça. J'ai- J'étais, j'étais, j'avais les deux en fait étant enfant. Quand j'étais petite, je me souviens, je regarde sur toutes les photos, je me dis, mais petite fille triste, hein. J'ai mal au cœur pour elle. Et pourtant, j'étais heureuse dans ma famille. Bien sûr, il y a des problèmes comme dans toutes les familles, mais j'avais vraiment une bonne base de famille, on va dire. Après, on nous donne la famille qu'on deserve, je sais plus le mot en anglais, euh, sur laquelle on doit travailler, bien sûr. Mais oui, j'étais triste et je pense que c'est le fait d'avoir travaillé sur ces vies antérieures, peu à peu, à l'aide de thérapeutes, euh,
qui m'ont aidé, voyez, à faire ce chemin. Je pense que c'est ça. Et puis, de me retrouver un petit peu à la fois, de retrouver les facettes de moi-même qui ont existé dans d'autres vies. En fait, c'est comme un collier. Moi, je vois l'âme comme le support du collier et les petites perles qui sont tout autour du collier, je me dis, c'est les vies. Donc, elles sont toutes ensemble, mais elles sont différentes. Et c'est peut-être pour se retrouver dans son entièreté, si je peux dire ça. Et je n'ai aucune peur de la mort. Aucune peur. Et d'ailleurs, dans la première partie de ma vie, j'étais beaucoup plus attirée vers la mort que la vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, peut-être par rapport aux vies antérieures. Mais maintenant, je suis beaucoup plus attirée par la vie parce que j'ai beaucoup à faire en quelques années. Enfin, c'est ce que moi je ressens. Vous êtes aussi praticienne en hypnose. Je me souviens dans votre livre, vous avez donné certains exemples de réussite, c'est-à-dire l'hypnose peut guérir, peut même faire disparaître certaines maladies. Est-ce que vous pouvez nous donner certaines histoires? Je me souviens, histoire de Sam. Ah, Sam, oui, Sam, c'est très particulier. Samantha, ouais. Alors Samantha, c'est une dame qui est venue me voir parce que elle était attirée vers moi. Donc, si vous voulez, elle a cherché sur Internet. Elle a eu cette intuition de se dire, je pense qu'Isabelle Arnold est bonne pour moi, pour mes problèmes. Donc, elle est venue et elle avait une peur immense du vide. Et donc, la première séance, on n'a même pas travaillé sur cette peur de vide parce que elle avait des attachements, comme on dit en anglais, des entités qui étaient attachées autour d'elle parce qu'elle avait été dans une maison qui n'était pas très saine. Elle avait gardé tout ça auprès d'elle. Et donc, le premier travail, c'était vraiment qu'elle se détache de tout ça. Et elle a vraiment vu ces entités sortir de la fenêtre. Donc, la deuxième session, elle revient. Alors moi, je m'attendais à travailler un peu plus sur la question du vide, de cette peur. Et elle me dit, mais Isabelle, tu sais, j'avais envie d'aller à Bristol, pas très loin de là où je suis, il y a un pont en suspension. J'avais vraiment envie d'aller sur ce pont en suspension et j'avais envie de faire des pirouettes sur la colline. Hein, on habite à la campagne, sur la colline. Elle m'a fait rire. Et donc, on n'a même pas dû travailler sur cette peur. C'est qu'en enlevant certaines choses, ça peut aussi euh, avoir un bénéfice autre part. Mais il y avait quand même cette histoire de vie antérieure. Elle sentait qu'il y avait une vie antérieure où elle avait beaucoup souffert. Et en fait, dans cette vie antérieure, c'était la fille d'une guérisseuse, ce qu'on appelait les sorcières avant, au Moyen Âge, on va dire. Au Moyen Âge, les sorcières, elles étaient brûlées, on les, vous voyez, c'était pas très, c'était un peu gênant. Donc elle était la fille d'une de ces femmes, et c'était dans les Cornouailles en Angleterre, donc très celte comme endroit. Et elle se voyait dans la régression au bord d'une falaise, toutes ces femmes. Et derrière, il y avait donc la falaise et la mer. Et il y avait un groupe d'hommes devant elle qui les haïssaient, qui voulaient absolument les tuer. Et la façon de les tuer, c'était de les empêcher de s'enfuir et de les pousser, 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 jusqu'à ce qu'elles tombent dans le ravin, enfin, tombent de la falaise. Et elle se souvenait des détails, c'était incroyable. Elle se souvenait de sa robe qui tournait, qui faisait un peu comme un parachute, voilà. Et ensuite, elle est rentrée dans l'eau, et automatiquement, quand elle est rentrée dans l'eau, ça paraît un peu fou, mais elle est devenue comme une sirène, où elle a vu des sirènes. Et ensuite, quand elle est arrivée dans l'au-delà, donc toutes ces femmes sont mortes, c'était incroyable, hein, comme session. Elle a vraiment, j'ai des frissons là, elle a vraiment eu l'impression, elle était en plein dedans, qu'elle était dans la main de Dieu, de Jésus, je pense que c'était Dieu. Une main immense, donc elle me décrivait tout ça.
Et ensuite, elle s'est sentie beaucoup mieux avec ça. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, Dieu, puisqu'elle est, de par sa religion, euh, était là pour supporter dans le sens anglais, comme on dit en français, pour aider toutes ces femmes et aussi pour les remercier d'avoir vraiment été eux-mêmes ou elles-mêmes dans ces vies, d'avoir osé d'être elles-mêmes. Alors c'était vraiment magnifique comme session. Et après, je lui ai demandé si elle voulait faire face à ses bourreaux pour euh, leur pardonner. Parce que je pense que sans pardonner quelqu'un, c'est difficile d'aller de l'avant. Et au départ, c'était dur. Elle les voyait, ils étaient là, ils étaient dans l'au-delà, elle les voyait où ils étaient dans un endroit, on appelle un peu comme le bas astral, vous savez, un endroit qui est un peu noir. Et, et avec un dialogue qui s'est fait naturellement entre eux, elle a réussi à pardonner. Et là, ils sont partis. Et non seulement ça l'a aidé, mais ça a aussi aidé ces entités, ces hommes qui avaient commis ce crime, se sont rendus compte des atrocités qu'ils avaient commis. Et eux aussi, à ce moment-là, ils ont pu passer à une strate différente, en fait, puisque c'est un éveil de conscience. Et donc, en éveillant sa conscience, on est dans un plus en plus conscient du mal que l'on a pu faire. Donc, moi, je dis que nos ennemis sont souvent nos meilleurs amis parce qu'ils nous font avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous faut comprendre quelque chose. Si on vous fait des vacheries, euh, des cloche-pieds tout le temps, si on vous fait tomber, s'il y a beaucoup de jalousie dans votre vie, il y a des gens qui sont comme ça. C'est inconscient, on ne peut pas s'en empêcher. Ils nous lancent des trucs qui sont désagréables. Plutôt que de se vexer, ce serait mieux, c'est pas facile, mais ce serait mieux de se dire, OK, là, il m'envoie des lances pour que je me renforce en moi, pour que je devienne de plus en plus forte. Oui, j'aimerais savoir, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez pardonner aux gens qui vous ont euh, fait du mal. Ouais. J'ai pardonné pour me libérer en premier parce que c'est vraiment en se libérant que l'on se sent mieux. Se libérant du poison, parce que si on garde toujours ça en tête, si on rumine pendant des années, ça forme des maladies aussi, puisqu'on a un corps énergétique autour de nous et toutes ces énergies euh, passent à travers ce corps énergétique et arrivent dans notre corps physique pour nous, quelquefois, nous faire beaucoup de mal. Donc, en fait, en ne pardonnant pas, on crée souvent des vagues qui ne sont pas bonnes pour nous. Et puis, en fait aussi, ce que je fais comme exercice souvent, c'est que j'envoie aux gens, je les mets dans une énergie de lumière. C'est une lumière blanche. Et donc, j'imagine les personnes qui m'ont fait des petits trucs pas sympas, on va dire, je les mets dans une lumière blanche. Ça m'est arrivé, par exemple, quelqu'un qui m'avait euh, pas rendu quelque chose qui me devait, que ce soit par rapport au travail ou autre. Et donc, je les mets dans une lumière blanche et c'est comme si j'envoyais de l'amour inconditionnel. Alors, faut vraiment que ce soit inconditionnel, hein. Vous mettez dans un petit état de relaxation, de méditation, vous fermez les yeux et vous voyez cette personne dans la lumière blanche et vous lui dites en fait, je te souhaite tout ce que tu veux le mieux possible. Je te souhaite beaucoup d'amour, par exemple. Je souhaite que tu avances dans la lumière. Voyez? Et ça, premièrement, ça vous apaise et vous vous rendez compte que c'est un être humain, ou c'est, vous voyez, comme vous en fait, avec des défauts et des qualités. Et puis là, voilà, ça se liquidifie beaucoup plus. Après, c'est beaucoup plus fluide en vous. Tout est énergie. Donc, si vous envoyez des énergies euh, belles, le plus possible, eh bien, c'est ça que vous ayez en retour, que vous aurez en retour. C'est simple, hein, mais c'est difficile à faire.
Et est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, peut-être dans votre vie précédente, euh, exemple de Mm. bonnes actions et de mauvaises actions, est-ce qu'il y a des Mm. conséquences impact sur votre vie après? Oui. Ben, il y a une chose qui me vient en tête. Dans une vie précédente où j'étais en fait un chevalier. Je pense que c'était au XIIe siècle, vous savez, au temps des croisades. Donc les croisades, on se battait pour la religion. Et j'avais un très beau cheval blanc. Et j'étais sur mon cheval, j'étais très jeune et très très sûre de moi, plein de confiance en moi. J'adorais la vie, mais je n'avais pas du tout la conscience ouverte, si vous voulez. On me disait de faire quelque chose, je le faisais sans remords. Donc j'étais sur mon cheval et je me souviens d'une scène où j'étais sur une colline en fait. Et il y avait le village en contrebas. Et moi et d'autres, je n'étais pas seule, on avait mis feu au village. Et c'était des huttes, vous voyez, avec de la paille, des toits en paille. Et j'ai vu ce village en feu et des gens qui fuyaient, des femmes, des enfants qui sortaient de là. Et quand je me suis souvenue de ça, j'étais un peu dans un état modifié, on va dire, durant une canalisation. Je me suis sentie très mal, bien sûr. Mais quand je me regardais dans cette scène, je n'avais aucun sentiment de dégoût, je ne voyais pas le mal. C'était ce que je devais faire et je l'ai fait. Alors que maintenant, en tant qu'Isabelle, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un choc. J'étais quand même, si vous voulez, moi, je pense que je pense pas que je suis une mauvaise personne. J'essaye de faire de mon mieux dans ma vie. Peut-être la raison est là. J'essaye de faire de mon mieux. Je suis dans la spiritualité. Je parle pas de religion quand je dis ça, hein. Je suis dans le monde holistique, hein. Euh, je travaille pour aider les autres. Et je pense que c'est le fait que je dois me rattraper quelque part. Alors, est-ce que c'est cette vie? Il y en a peut-être d'autres aussi. C'est pas la seule où je n'ai pas été très gentille, vous voyez. Mais bon, c'est un exemple pour pour montrer aux gens qui connaissent pas tellement le karma, etc., comment ça marche. Mais je veux insister sur une chose, Ying, c'est que le karma, je le vois pas comme une punition. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais les gens qui perdent des enfants très jeunes, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, etc. Non, attention, faut pas tout mélanger non plus. Tout n'est pas dû au karma. Tout ce qui nous arrive n'est pas nécessairement dû au karma, mais beaucoup l'est, à mon avis. Mais ce n'est pas une punition du point de vue de l'au-delà. Parce que nos lois sont bien différentes sur Terre que les lois dans l'au-delà. Donc, moi, je dis toujours pour le karma, voyez ça comme une opportunité de vous grandir. Une opportunité de vous rappeler qu'en fait, on est tous pareils, on fait tous partie du même groupe, nous sommes tous des humains. Et là, dans la source, on dit qu'on est tous un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on s'est séparés. On a une individualité pour vivre sur Terre. Mais autrement, on est tous de la même poche. On vient tous de la même lumière. Je pense qu'on peut éliminer le karma. Vous savez, les gens qui ont des vies très difficiles, ils ont un cancer, deux cancers, trois cancers, un enfant qui meurt, ils ont des accidents de voiture, enfin, ils ont des choses qui arrivent tout le temps. Souvent, je dis pas toujours, attention, mais souvent, ce sont des gens qui ont choisi, parce que je pense que l'on choisit de revenir, on accepte de revenir sur Terre. Souvent, ce sont des gens qui ont décidé d'aller vite, de procéder une vitesse supérieure pour avancer, en fait, spirituellement. Le but justement de toutes ces réincarnations, c'est pour on peut devenir quelqu'un de mieux.
Ah oui, tout à fait. On peut devenir, c'est un avancement spirituel pour qu'on ne doive plus revenir sur Terre, à mon avis. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. On évolue toujours, qui sait dans 30 ans, si je suis encore là, ce qui va se passer. Mais je pense vraiment que c'est une leçon, c'est une école, c'est un terrain d'entraînement, en fait. Et c'est là où on peut faire des erreurs, on peut, on peut les corriger après, dans cette vie ou dans une autre vie. Mais c'est vraiment pour que l'on devienne, on retrouve notre âme telle qu'elle est. Il y a un karma pour les personnes individuelles, mais il y a aussi un karma pour les pays, par exemple. Pourquoi est-ce que certains pays sont plus riches que d'autres? Pourquoi est-ce que euh, certains pays, même au niveau du climat, enfin tout est là. Pourquoi est-ce que certains groupes, associations sont meilleurs que d'autres? Pourquoi ça marche plus ou certains côtés ça marche moins? Peut-être qu'il y a un karma commun sur lequel on doit travailler. Et c'est dans quel sens concrètement, à travers le chemin spirituel, on peut changer notre destin? Donc moi, par exemple, quand je me sens un peu nerveuse, quand je sors dans la rue, je me dis, OK, je vais semer des fleurs à tout le monde. Donc j'envoie des petites fleurs. Donc c'est toutes des pépites ou, vous voyez, comme des petits feux d'artifice que je lance, qui vont atteindre les personnes que je croise. Et en faisant ça, je m'allège. Donc qu'est-ce que c'est de changer, entre guillemets, son karma, travailler sur son karma, c'est de s'alléger. Et donc moi, je me sens mieux en faisant ça. Et tout à coup, je me rends compte que tout le monde me sourit parce que j'ai envoyé ces petites pépites, ces fleurs. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Faut pas se casser la tête. C'est très, très, très simple. Il suffit juste de penser positif. Alors, bien sûr, des fois, c'est très compliqué, hein, parce quand on a des problèmes de santé, on a des décès dans la vie, on a des gros problèmes avec certaines personnes, on n'a pas d'argent. Comment dire à ces personnes? En fait, c'est une échelle d'émotions. Il faut peu à peu remonter vers une émotion qui est palpable, que l'on peut reconnaître et sur laquelle on peut se poser pendant quelque temps pour reprendre espoir. Faut jamais perdre espoir, en fait. Et puis de là, on peut penser un peu plus positif de jour en jour. Et en pensant plus positif, on s'ouvre. Et quand on s'ouvre, on attire les gens euh, qui, qui doivent venir dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut recommencer à mieux se sentir. Mais ça prend du temps. Merci beaucoup, Isabelle.